Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te propose de muscler non pas notre corps mais notre esprit. On va communiquer ensemble comme si tu étais là à la maison. Cette vidéo n'a pas pour but d'inciter à la haine, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai des messages très importants à vous partager. Pour tous ceux qui s'attendent à une vidéo de sport, désolé, pardonnez-moi, aujourd'hui il n'y aura pas de sport. Par contre, dès demain, 10h10 tapante, je vous le promets, il y aura un circuit training, un entraînement où vous allez transpirer avec moi. J'ai entendu deux grosses news aujourd'hui en allant coacher un ami à la radio. Première grosse news, apparemment Emmanuel Macron aurait chopé le Je dis pas le nom parce que je veux pas que YouTube me strike, d'accord? Donc c'est un nom qui n'est pas censé être beaucoup employé, voilà, sur YouTube, mais je vous le dis quand même parce que du coup j'aimerais vous partager mon avis. On se comprend, hein, je compte sur vous également sur votre discrétion dans la barre des commentaires, d'accord? Et deuxième news, apparemment tuerait 3 fois plus de gens que la grippe saisonnière. Alors, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien avoir l'esprit critique. Je suis comme vous, moi. Moi, je veux protéger les gens que j'aime. J'ai pas envie que ma mère, mon père, mes sœurs, mon frère tombent malades, d'accord? Donc, j'ai le même objectif que vous. Donc, soyez bienveillants, s'il vous plaît, dans la barre des commentaires. Je ne fais pas cette vidéo pour inciter à la haine, mais plutôt à la réflexion générale. Et maintenant qu'on est calme, là, tous ensemble, d'accord, on pourra échanger dans la barre des commentaires de façon beaucoup plus concise, de façon beaucoup plus raisonnée. J'ai envie de te lire un astérix qui a son importance sur l'étude scientifique. Et d'ailleurs, l'astérix a été écrite par les auteurs eux-mêmes, d'accord, les scientifiques en question. Donc, je te lis ça. Donc, tu connais déjà la source, hein. Apparemment, la fameuse tuerait 3 fois plus de gens que la grippe saisonnière. Et voici, du coup, l'astérix que je vais te lire maintenant. Les auteurs scientifiques notent toutefois une limite possible à leurs études. Les politiques de test pour la grippe sont sans doute variables d'un hôpital à l'autre, alors que celles du sont davantage standardisées, ce qui peut conduire à sous-estimer le nombre de malades hospitalisés par la grippe. D'autant plus qu'ils précisent, et je trouve qu'ils ont été honnêtes, que les morts à l'hôpital, on ne compte que les morts à l'hôpital et on ne compte pas ceux qui sont morts chez eux dans les EHPAD, dans les études en question. Dans l'étude en question, d'accord? Donc, encore une fois, il y a ce que les scientifiques disent, d'accord? Et ce que les médias vous disent. Si on s'arrête à ces sources d'informations, qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous? Logique, hein? Il faut pas avoir honte de le dire, la peur. On a les jetons. Donc forcément, si on se sent pas bien, on va faire agir notre cerveau reptilien. Vous n'allez plus avoir de réflexion aussi posée que si vous étiez calme. C'est pour ça qu'on dit souffle un coup. Prendre des bonnes décisions, toujours à froid. Ben là, c'est pareil. Quelque part, en fait, j'ai l'impression que, c'est mon impression personnelle, tu me diras ce que tu en penses dans la barre des commentaires, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre sérieusement de savoir que, excusez-moi du terme, mais qu'Emmanuel Macron a chopé votre sœur, votre frère, c'est pas plus important qu'Emmanuel l'ait chopé. J'ai l'impression que on a plus envie de vous faire peur plus qu'autre chose. Et vous savez quoi? Quand vous avez peur, vous n'avez plus le contrôle de votre plein potentiel. Vous vous laissez plus facilement contrôler. C'est vrai ou faux? Pour vous raconter une histoire concrète, ma mère, pas plus tard qu'aujourd'hui, m'a raconté une histoire comme quoi une mère de 72 ans, gentille comme elle est et tout ça, a malheureusement péri à cause de cette fameuse Je lui ai dit, écoute, toutes mes condoléances. Si c'est une personne que d'autant plus tu as appréciée, je suis vraiment désolé qu'elle ait péri à cause de ça. Maintenant, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle a péri que à cause de ça? Elle s'est tue. Quand on creuse un peu plus, hein, quand on regarde les astérix, comme pour les études scientifiques, on s'aperçoit que, en fait, je me suis aperçu que cette fameuse dame qui a malheureusement péri avait déjà des problèmes de santé importants. En dehors des recommandations que tu dois respecter, distanciation, port du masque, gel alcoolique, ok. Mais en dehors de ces recommandations, est-ce que tu prends soin de toi? C'est ça ma véritable question. Est-ce que tu prends le temps nécessaire de t'occuper de toi? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'occupes de ton corps par différents moyens? Les moyens que je connais et qui sont connus sur ma chaîne, tu les connais parfaitement. Le sport. Sois honnête avec toi-même déjà. Est-ce que ces derniers temps, même si le contexte s'y prête pas, c'est vrai qu'il fait nuit à 17h, c'est démotivant. C'est vrai que on peut plus sortir le soir. C'est chiant. Ça te démotive. C'est vrai que les salles de sport sont fermées pour l'instant. C'est relou, tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu prends soin de toi? Je ne te dis pas que faire du sport va t'immuniser à 100%. Mais au moins, ça va te permettre déjà de booster ton système immunitaire. Booster ton système immunitaire, te protéger véritablement.
Est-ce que tu prends soin de ta santé mentale aussi? Mais est-ce que tu fais tout ce qu'il faut pour pallier justement à toute cette émotion négative? Est-ce que tu médites déjà? Est-ce que tu as pris le temps, ne serait-ce que 5 minutes, de t'intéresser à ça? Tous ceux qui m'ont posé la question, oui, mais on veut bien méditer, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous êtes intéressé déjà à savoir comment méditer? Je suis d'accord avec vous. Le contexte est pourri. Il fait nuit à 17 heures. N'importe quelle personne bien constituée pourrait être démotivée facilement. Mais ce qui est important, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'il y a en vous. Est-ce que vous prenez soin de vous déjà? Est-ce que vous avez la détermination et la motivation nécessaire de pallier justement à toute cette ambiance anxiogène? Est-ce que vous prenez le temps, même ne serait-ce que 5 minutes, de faire un peu d'activité physique, de faire un peu de sport, de méditer un petit peu? Tous ceux qui m'ont posé la question, oui, mais on ne sait pas méditer, mais est-ce que vous êtes intéressé au fait même de savoir comment méditer déjà? N'attendez pas que les gens vous apportent la solution. Moi, je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Est-ce que toi, tu prends soin de toi? Elle est là la véritable question. Est-ce qu'en dehors de tout ce contexte anxiogène, de tous ces prétextes justifiés, tu prennes soin de toi véritablement, physiquement comme mentalement? Si la réponse est non, alors là, en un claquement de doigts, tu peux le faire avec moi. Comme ça, tu peux passer de l'état de la victime d'une situation à l'acteur ou l'actrice de ta vie. Mais fais du sport au nom de ta santé, au nom de ta vie. Prends soin de ta santé mentale. Tu sais pas méditer, intéresse-toi. Regarde sur Internet des tutos, il y en a plein. Durant le premier confinement, on s'est promis des choses. Est-ce qu'on les a fait? Si les choses se reproduisent, moi je suis partisan de ceux qui pensent que quand les choses se reproduisent, c'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Il y a des choses dans le premier confinement qu'on s'est promis de faire qu'on n'a pas fait là. Est-ce que là, prends ça comme une opportunité? Voilà où je voulais en venir. C'est ça mon véritable message. En dehors de la peur qu'on veut t'infliger, est-ce que tu es capable de te prendre en main? Fais du sport. Si ce n'est pas sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne d'autres spécialistes. Sur la mienne, il y a plein de circuits training au poids de corps, qu'importe ton niveau. Il y a des exercices qui durent 5, 10, 15, 20 minutes. Il n'y a aucune excuse. Sur 24 heures, est-ce que tu ne peux pas t'accorder ne serait-ce que 10 minutes? Trouve des solutions aux problèmes. Ne sois pas la victime de la situation. Sois l'acteur ou l'actrice de ta vie. Décide-le maintenant, là, consciemment. Fais ça avec moi. Non, je décide de changer. Haïs la situation pour pouvoir la changer. N'importe quelle personne ayant du bon sens te le dira, le sport booste ton système immunitaire. Si tu veux en savoir davantage, ça booste ton thymus, une glande ici située au niveau de la partie supérieure de ton thorax. D'accord? Cette glande est responsable de la maturation de tes globules blancs. Autant te dire que plus tu as de globules blancs qui deviennent matures et donc plus tu deviens fort ou forte et donc plus tu as des globules blancs qui sont forts, matures et donc forcément plus tu augmentes tes chances de ne pas tomber malade. Donc fais du sport. Est-ce que entre nous là, tu n'as pas lâché l'affaire? Je sais qu'il fait nuit encore une fois très tôt. Je sais que quand tu rentres du travail, tu es fatigué. Tu as le contexte anxiogène. Mais est-ce que en dehors de tout ça, est-ce que tu agis? Est-ce que tu es la victime de la situation ou est-ce que tu es l'acteur de ta vie actuellement? Fais ça avec moi, fais-le. Et là, tu passes acteur de ta vie. À partir de maintenant, tu vas pouvoir faire du sport. C'est toi qui le décides. Moi, je ne suis pas là pour t'obliger à quoi que ce soit. Je suis là pour t'inspirer, pour te motiver. Si tu n'as aucune connaissance sur l'activité physique, sache que sur ma chaîne, il y a plein de tutos déjà pour savoir comment faire les exercices. Il y a plein de circuits training débutants, intermédiaires, confirmés sur ma chaîne. Il faut juste avoir un petit peu de bonne volonté. Tapez Alex Levent entraînement sur la chaîne et tu vas trouver des exercices. Maintenant que je vous ai dit ça, dites-moi vous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Pourquoi on met en avant le fait qu'Emmanuel Macron l'ait chopé? Pourquoi est-ce qu'on vous parle, je ne sais pas moi, des études qui ne sont même pas encore sûres? Pourquoi, d'après vous? Ce que je vous invite avant tout à faire, c'est d'avoir différents canaux d'information, à remettre en question tout ce qu'on vous dit. Même ce que je dis, je vous invite à le remettre en question. Car ce que je dis aujourd'hui peut changer le lendemain. Je peux varier. Car ce que je dis aujourd'hui peut changer le lendemain. Je peux changer d'opinion, je peux changer d'avis. J'évolue tout comme toi, tu peux évoluer. D'accord? Mais encore une fois, ne t'attarde pas que sur un seul canal d'information. Parce que là, tu risques vraiment de ne pas avoir la vérité. Je ne dis pas avoir la vérité. Je ne dis pas que ce que dit à la radio, c'est de la merde. Non, je ne dis pas que ce qu'ils disent à la radio, c'est faux.
C'est à vous de voir, c'est à vous d'en juger. Moi, je suis personne pour dire que ce qu'ils disent à la radio, c'est faux, ce que je dis, c'est vrai. Non, si ça se trouve, c'est l'inverse. D'accord? Mais en tout cas, je suis là pour apporter une réflexion globale. Et quand il y a quelque chose qui est dit, j'aime simplement vérifier l'information. D'accord? Avoir plusieurs canaux d'information pour ensuite créer ma propre vérité et ensuite partager ça avec vous. Mais à quoi ça sert de dire oui, donc d'après mon étude, mais effectivement, je ne suis pas certain que… Ça met le doute. Les gens, ils ne savent pas, ils sont dans le suspense, ils sont dans la peur, dans l'angoisse, encore une fois. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je vous propose également un coaching sportif et alimentaire pour que vous puissiez prendre soin de vous. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième service qui est mon ebook de 90 jours qui se passe également sur mon site. Pouce en l'air, partage la vidéo et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et fais du sport. Je compte sur toi. Ciao.